Les personnes qui arrivent en France pour demander l'asile, qui recherchent la protection de l'État français, ont souvent connu des parcours traumatisants. Que ce soit dans leur pays d'origine, mais aussi dans certains pays de transit, en Libye par exemple. Lors de leur arrivée, une prise en charge immédiate en matière de santé peut être nécessaire, y compris pour soigner les souffrances psychiques. Le vécu des personnes vient justifier un accès immédiat à la protection maladie. Malgré des délais parfois très longs d'entrée dans la procédure d'asile, cet accès leur était garanti jusqu'en 2019. Octobre 2019, Emmanuel Macron annonce dans Valeurs Actuelles qu'il veut mettre en place un délai de 3 mois, dit de carence, qui retardera d'autant l'accès à la protection maladie des demandeurs et demandeuses d'asile. Stupeur. Jamais aucun gouvernement, jamais aucun parti politique n'avait jusque-là proposé une telle mesure restrictive. Une forme de consensus républicain prévalait au regard des parcours et difficultés des personnes concernées. La ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn, mettra en œuvre la mesure restrictive. Son successeur, Olivier Véran, ne la remettra pas en cause. Quel est le sens d'une politique publique de santé qui consiste à laisser sciemment la santé des personnes se dégrader avant de les prendre en charge à des stades aggravés aux urgences ? Cette mesure est venue plonger les personnes malades dans des situations kafkaïennes pour obtenir des soins et mis sous pression les travailleurs sociaux chargés de les orienter. Conséquence, des ruptures et des retards de soins, la mise en péril de la santé des personnes. Maintenue pendant la période de pandémie du Covid et non abrogée par l'état d'urgence sanitaire, la situation s'est aggravée. En France, du fait du manque criant d'hébergement pour les personnes demandeuses d'asile, un certain nombre d'entre elles sont contraintes de vivre à la rue, par exemple dans les campements du nord-est parisien, avec ce que cela implique de dégradation de leur état de santé. Ce délai de carence les éloigne d'un parcours global de soins et de prévention pendant au moins 3 mois. Restreindre leur accès aux soins, c'est les précariser un peu plus, les mettre en danger, les voir converger vers les urgences des hôpitaux déjà saturés. Supprimons ce délai de carence de 3 mois. Assurons un accès aux soins effectif à toutes les demandeuses et demandeurs d'asile par une affiliation immédiate à la protection universelle maladie.